Près de 200 personnes ont participé à la 4e édition de la rentrée en beauté du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil le 13 août dernier. Ça bouillonnait d'activités au 34 rue Ayres lors de cet événement annuel, comme le soutient la présidente du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. On a eu à peu près, je dirais, 200 personnes, parents, enfants, qui sont venus penser à la rentrée scolaire avec les effets scolaires, mais il y a eu beaucoup de stations dans la rentrée en beauté, comme à chaque année. On a eu le soutien de chez Desjardins. Il y a des coiffeurs qui sont venus. Je pourrais vous en reparler plus en détail. Il y a 5-6 coiffeurs qui sont venus. Il y a la Fondation Jérémy Paradis qui a fourni 80 paires de souliers à nos enfants. Et je peux vous dire que les enfants, quand ils sortaient, ils étaient au 2e étage dans la maison, la distribution des chaussures. Puis les enfants, ma plus belle paire à vie, c'était vraiment, ils étaient vraiment contents des chaussures qu'ils avaient. Et tout au long de l'après-midi, parce qu'il faisait très chaud cette journée-là, les gens ont été très, très patients. Et il y avait un accueil, il y avait la distribution des effets scolaires, mais aussi il y avait un lunch de servi pour les invités. Alors, il y avait la Patate Labelle qui a offert les hot dogs, le Jardin de la Chute, les maïs. Il y avait aussi la Maison de la famille et le Jardin communautaire également qui avait apporté des légumes pour les offrir aux invités. Alors, c'était un beau partage de toute la communauté. Il y avait également, je pense, aux bénévoles. Les 5 coiffeurs étaient bénévoles. Il y avait même une massothérapeute. Les enfants ont adoré. C'était des massages d'à peu près 15 minutes. Et ils sortaient de là flottés sur un nuage. Un gros merci à tout ce monde-là. Les coiffeurs de la Chute ont été vraiment, vraiment impliqués parce qu'ils ont travaillé vraiment très fort. Ils ont dû couper les cheveux de, je dirais, au moins 60 personnes. Et il y avait 2 coiffeurs pour les garçons et 3 coiffeuses pour les petites filles. L'équipe de Desjardins de José Séguin qui a été avec nous de midi à 5-6 heures certainement pour pallier à partout dans les kiosques, parce qu'il y avait un kiosque de maquillage qui est à ma droite ici, en avant. Il y avait la distribution des effets scolaires en arrière, le lunch en arrière. Il y avait une petite aire de jeu, de table pour les enfants. À l'intérieur, c'était les coiffeurs, la masseur, le Jérémy Paradis pour les chaussures. Il y avait vraiment, ça débordait de personnes, mais de personnes de bonne humeur, contentes. Puis tout le monde pensait à la rentrée scolaire. Et puis, vous, de voir ça à titre de présidente du Centre de pédiatrie sociale, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, pour moi, c'est un succès, un privilège de pouvoir servir la pédiatrie sociale. En tant que bénévole, oui, c'est certain, j'adore ça. J'adore voir les petits qui sont contents, puis que les services qu'on leur donne, ils se sentent chez eux quand ils viennent ici. C'est vraiment, vraiment... La mission de la pédiatrie est vraiment sur son X. On est très content de notre achat, très content de la façon dont ça se déroule, très content de notre personnel qui travaille vraiment fort, qui est très impliqué, et en plus de toute la communauté qui nous supporte depuis 8 ans, effectivement. Est-ce que vous voyez un impact ou une différence depuis que vous êtes localisé ici, depuis le déménagement? Est-ce que vous sentez ça, que les gens se sentent plus à l'aise parce que c'est une maison qui accueille les gens? Oui, les gens nous le disent. On est content. Et évidemment, Amélie Charlebois, la directrice, quand on fait des conseils d'administration, nous le mentionne tout le temps. Tu vois que tout est pensé vraiment pour optimiser l'espace et les services aux enfants. Alors, tout a été rénové en fonction de ça. Dans ce sens-là, c'est un succès. On n'a pas de perte
d'espace, même peut-être on est un peu à l'étroit, mais on va pallier à ça, c'est un autre projet. On se reparlera plus tard. C'est vraiment, les gens entrent, ils sont contents, ils se sentent bien. Il n'y a pas... La commission scolaire nous a aidés pendant 8 ans quand même, c'est pas rien, là, on apprécie vraiment. Mais ici, quand on entre dans l'entrée de la pédiatrie, c'est plus chaleureux ici et c'est mieux pensé pour les bénéficiaires. Vous desservez, en fait, le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil dessert environ 300 enfants par année, Oui. mais le potentiel est énorme, c'est 3 fois plus. Ah oui, ben oui, évidemment. Mais il y a 300 familles qui sont prises en charge. Mais quand je dis prises en charge, ça ne veut pas dire qu'on fait tout pour eux. C'est qu'on les accompagne à vivre, finalement. C'est ça qu'on fait. On leur donne des outils, des moyens pour que la vie soit meilleure pour eux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce qui s'en vient quand même, parce qu'il y a une idée de rallongement? Oui, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. La maison est parfaite, est bien conçue. Maintenant, effectivement, on est à l'étroit, dans le sens où ce qui manque le plus, à mon avis, c'est une salle d'activité. Parce que ce serait une salle commune, une salle de réunion, mais c'est surtout une salle d'activité pour accueillir les enfants, genre après l'école, pour faire les devoirs, dans un espace, recevoir les autres organismes pour se concerter, parce que la concertation est très importante ici, en tout cas. Et la rallonge, c'est le prochain projet. Dans mon idée à moi là, de présidente, c'est un projet. Il y en a d'autres projets pour les services tels quels, médicaux ou sociaux pour les enfants. Mais la rallonge, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir penser d'ici les 2-3 prochaines années. Donc, on va ramasser des sous en fonction de ça. Mais moi, j'aimerais beaucoup que les enfants, quand ils viennent ici, ils puissent aller dans cette salle-là, se sentir à l'aise, avoir une petite collation, faire leurs devoirs. Les intervenantes qui veulent faire des ateliers avec les parents pour, je sais pas, n'importe quel sujet pour donner un coup de pouce aux parents avec leurs enfants, puissent faire des petits ateliers d'une dizaine ou d'une douzaine de personnes. Je voudrais que cette salle-là, je sais pas comment on va la nommer, mais cette salle-là serve toute la mission de la pédiatrie, tout le reste de la bâtisse.